Rendez-vous de l'économie sur Al24 News. Bonsoir et bienvenue au Pro de l'écho. Je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de data center en Algérie et ailleurs ce soir. L'ère du big data et du numérique dicte sa loi sur l'économie mondiale en installant la transition et la transformation numérique comme l'un des piliers de l'industrie technologique de demain. Cloud, SAS ou encore intelligence artificielle, les entreprises s'interrogent sur leur mue et dans ce contexte, les fortes capacités de résilience et d'agilité des infrastructures des data centers leur permettent justement de s'adapter rapidement aux nouveaux besoins et à des pans entiers de l'économie afin de continuer à exercer leurs activités. L'Algérie est bien entendu engagée dans ce processus de transformation numérique et prépare l'avenir, notamment à travers une stratégie permettant le déploiement d'un certain nombre de data centers. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette stratégie et quel est le poids des data centers sur l'économie mondiale et comment s'imbriquent-ils au sein de la stratégie globale de la transformation numérique? Vous le savez désormais, comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors, pour parler de ce sujet au demeurant très passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois ce soir sur le plateau des pros de l'écho Nazim Sini. Vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. Un bonsoir. Merci d'être repassé sur le plateau des pros de l'écho. Merci et bonne soirée à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Halima Azzouz, vous êtes responsable commercial chez Icosnet, un opérateur télécom algérien. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'accueillir. Et à partir de Genève et non pas Milan, l'experte en transformation numérique des entreprises, Leïla Chentouf, est également en direct avec nous. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Très bien, alors avant de basculer dans le débat, comme chaque semaine, un avant-goût de ce qui vous attend dans ce sujet est signé de la rédaction des Pros de l'écho. Au cours de la dernière décennie, l'usage du numérique a explosé dans le monde, notamment lors de la pandémie et Covid-19. De ce fait, créer des espaces pour entreposer les données ainsi générées n'a jamais été aussi urgent. 214 milliards de dollars en 2022 pour le marché mondial de la construction de data centers et un taux de croissance annuel composé de 8,15% de 2023 à 2032. Voilà ce que pèse l'une des industries les mieux loties pour affronter l'économie de demain. Des millions de gigaoctets à héberger, Internet et l'intelligence artificielle se développent à une telle allure qu'il est devenu primordial pour tout secteur économique de disposer de ses propres moyens d'hébergement et de stockage de données personnelles. Selon une étude publiée en 2019 par McKinsey Global Institute, le volume mondial de données double tous les 3 ans, ce qui laisse présager d'une véritable guerre entre les géants de la tech mondiale afin de dominer l'industrie de la data. Un monde où le leadership mondial appartient actuellement aux États-Unis, qui comptent plus de 2700 centres de ce type. À l'ère du numérique et du big data, les centres de données sont devenus des infrastructures indispensables pour les activités de notre société et représentent des enjeux stratégiques pour les États. Transformation numérique oblige, l'Algérie s'apprête elle aussi à se lancer dans le grand bain en annonçant la réalisation d'au moins un data center, alors que plusieurs opérateurs privés se sont déjà lancés dans l'aventure. Allez, trêve de suspense, place au débat autour de la thématique des data centers. J'aimerais avoir votre avis à tous, chers intervenants. Commençant avec vous, Halima Azzouz, quand on parle de data center, de quoi parle-t-on au juste ? Oui, alors un data center, c'est en français un centre de données. C'est un lieu optimisé qui contient des serveurs, des softwares, qui permet de collecter, analyser, sécuriser et diffuser de la donnée. C'est-à-dire que la donnée que nous produisons tous les jours, elle est
assimilés dans des centres de données qui s'appellent des data centers pour pouvoir être échangés dans un environnement sécurisé et optimisé afin de donner une expérience en temps réel à cette donnée-là, à tous les utilisateurs. Nazim Sini, votre définition d'économiste des data centers? Écoutez, on a sur le plateau une experte Oui. en la matière, mais pour moi, c'est pour schématiser, clairement, pour faire le parallèle avec une autre industrie qui nous est chère, le pétrole. Oui. Les câbles sous-marins sont le pipeline dans le domaine de l'Internet et du numérique, et les data centers seraient assimilés à des raffineries ou des flux de stockage. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur d'activité. Il faut d'abord scinder deux choses. Le marché de la construction des data centers, qui va représenter 400 milliards de dollars d'ici 2030, d'ici la fin de la décennie. Et puis le marché de la donnée en elle-même, qui va représenter 622 milliards de dollars à la fin de la décennie, donc en 2030. C'est l'équivalent, tenez-vous bien, du PIB de l'Algérie et de l'Afrique du Sud réunis. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui ça représente un enjeu tel pour les économies modernes, parce qu'il faut savoir qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, de la 5G, également tout ce qui est données que nous produisons, les usages de l'IoT, donc l'Internet des objets, on va avoir des besoins de plus en plus prégnants et de plus en plus importants en matière de data center. Et ce qu'a réalisé actuellement, ce que réalise l'Algérie est aussi primordial dans on va dire la conception de sa stratégie numérique, surtout pour ces 5 ou ces 10 prochaines années. Très bien, Madame Chentouf, vous qui êtes experte en transformation numérique des entreprises, quelle serait votre propre définition des data centers, si je puis dire? C'est une question très pertinente. Une question pertinente parce que notre monde est numérisé aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera le cas demain. On avait dit auparavant lors d'une émission, je me rappelle, que le monde est digital aujourd'hui et il le sera aussi demain. Pour vous donner une définition toute simple de data center, en fait, il s'agit d'infrastructures physiques composées de réseaux, d'espaces de stockage et aussi de serveurs de calcul. Cette définition, pour nous, économistes, est très intéressante parce que ça nous permet de comprendre que le data center, c'est pas uniquement un moyen pour stocker les données numériques d'une entreprise, mais ça permet aussi de faire des traitements de données. Donc, si on aborde cet aspect d'un point de vue économique, les traitements des données peuvent donner une valeur ajoutée à l'entreprise pour mieux comprendre le comportement du consommateur, pour gagner en efficacité, en compétitivité, quand on parle de positionnement sur le marché. Très bien, merci Madame Chentouf. Rima Azzouz, l'on imagine qu'il puisse exister différents types de data centers. Quels sont lesquels que vous pouvez comme ça énumérer? Alors, je dirais qu'il y a, à mon sens, déjà deux types différents. Il y a ce qu'on appelle des salles machines, qui aujourd'hui sont des data centers, qui sont propres à chaque entreprise, qui leur permettent de stocker leurs propres données. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est les data centers qui sont là, comme ce que Icosnet fait, où les opérateurs télécoms ou les clouders, comme on les appelle, mettent à disposition de leurs clients. C'est les data centers qui sont faits pour accueillir les données d'utilisateurs de tout genre, de tiers, qui viennent mettre leur applicatif, qui viennent user des systèmes et des applicatifs qui sont dans des data centers pour échanger des données, pour optimiser, pour aussi mettre en place un système de réseau qui leur permettrait d'échanger ces données, de les optimiser et de transformer cette donnée en cash. Aujourd'hui, on dit que la donnée, c'est l'or noir de demain. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, c'est le pétrole. New oil. Exactement. Data is the new oil. Donc aujourd'hui, notre valeur ajoutée dans le monde, et particulièrement en Algérie, c'est le gaz et le pétrole. Demain, ça sera la donnée. Et il est clair qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit prêt pour l'utiliser à son maximum. Très bien. Madame Chentouf, existe-t-il plusieurs types ou plusieurs modèles de data center? Si vous permettez, je voudrais bien parler de la nouvelle tendance qui est relative au Green Data Center. Vous savez autant que moi que le développement durable est une priorité pour la communauté internationale. Il y a eu un engagement assez important de la part de tous les gouvernements, les organisations internationales
pour réaliser ce qu'on appelle communément les objectifs de développement durable. Et donc, les Green Data Centers s'inscrivent dans cette mouvance. Une problématique qui rejoint un tout petit peu la rationalisation des coûts, l'utilisation efficiente de la technologie, de l'énergie, la possibilité d'utiliser des énergies renouvelables pour pouvoir gérer la donnée et être au service des entreprises, et aussi faire un effort pour réduire les émissions de CO2, oui, parce qu'on sait que ces data centers sont consommatrices d'énergie. Et donc, voilà, ça nous permettra, cette nouvelle tendance, de servir l'économie numérique, mais être en même temps, s'inscrire dans le développement durable. La taille du marché des centres de données verts, des Green Data Centers, est estimée à plus de 73 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 155 milliards de dollars d'ici 2029, avec une croissance de 15,99% au cours de la période de prévision 2024-2019. Nazim Sini, est-ce que la naissance d'une vraie industrie technologique en Algérie dépend grandement d'une vision ambitieuse en matière de data centers? Le ministère des Finances algérien s'est doté récemment d'un data center. Les pouvoirs publics, et à leur tête le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a ordonné que l'on mette en œuvre la réalisation d'un data center national. Est-ce que la naissance d'une vraie industrie technologique en dépend aujourd'hui en Algérie? Clairement, parce qu'il faut savoir que les data centers sont un des maillons de la chaîne de valeur qui constitue justement la stratégie numérique d'un pays. Donc on sait que ça passe par des infrastructures de qualité, ça passe par également donc des câbles sous-marins, ça passe aussi par des créateurs de contenu, parce que ce sont eux qui sont les destinataires de ces data centers, et aussi ça passe justement par des infrastructures physiques qui vont venir traiter, analyser, optimiser, fluidifier et stocker la donnée. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'industrie du data center, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers le monde, vous avez 3 pays qui sont les pionniers en la matière, les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Et j'aimerais justement que l'Algérie puisse être un peu le porte-étendard de cette industrie, notamment en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, et ma camarade Rima Azouz l'a rappelé, c'est que la data va être au cœur du développement économique et de la bataille, la compétition internationale qui se livrent les pays. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà des enjeux de souveraineté numérique, il y a aussi des enjeux de compétitivité au niveau international. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, des entreprises, si elles veulent aller sur les marchés internationaux, si elles veulent croître, si elles veulent également défendre leur part de marché et justement se déployer, il va falloir passer par une transformation numérique. Et cette transformation numérique doit être accompagnée par justement des centres de données qui soient à proximité de ces entreprises, qui soient au service de ces entreprises-là et surtout qui soient dotés notamment des dernières technologies. Et c'est en cela que c'est très important ce qu'est en train de faire notre pays, parce qu'au-delà de la construction, il y a aussi une volonté de transfert de technologie, de maîtrise de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, sans tabou, nous utilisons les technologies d'autres pays. Notamment des pays asiatiques ou des pays d'Europe ou des États-Unis. L'objectif à terme, c'est qu'on forme des équipes à même justement de mener cette transformation numérique, mais aussi que l'on ait notre propre additif technologique aux technologies des autres pays. Madame Azouz, il existait dans le monde jusqu'à 2020 pas moins de 7200 data centers. Comment interpréter ce chiffre selon vous et qu'est-ce que cela implique pour l'économie mondiale, pour vous, peut-être professionnels du monde du numérique? Alors, les data centers sont en soi des lieux de transformation de la donnée. On a dit que la donnée, aujourd'hui, c'est l'avenir. Mais aujourd'hui, la donnée, elle se donne gratuitement à travers déjà votre téléphone. Nous donnons tous les jours, chaque seconde, des milliers de téraoctets de données à des entreprises qui, elles, sont dans leur pays, dans les pays que mon collègue avait cités, les États-Unis, la Chine, collectent énormément de données. Après, nos pays, malheureusement, aujourd'hui, doivent importer cette donnée-là ou doivent importer cette data après son analyse et on la paye en devises pour la traiter, pour l'utiliser dans notre
économie de tous les jours. Je pense que le pari de demain, ça serait qu'on puisse, à travers, entre autres, ce réseau de data centers, transformer cette donnée et au lieu de devoir l'importer, on sera au contraire exportateur de cette donnée vers des pays limitrophes, vers l'Afrique. Nous sommes le pays le plus grand d'Afrique. Nous sommes aussi l'un des pays les mieux équipés, merci, en termes d'infrastructure. On a de la fibre optique de bout en bout. Et cette fibre optique nous permettrait de devenir, pour les pays limitrophes, mais aussi pour l'Afrique, un pays exportateur de données et un hub pour la transformation de la donnée de l'Afrique qui aujourd'hui est obligée de l'envoyer en Europe, de l'envoyer aux États-Unis, en Chine éventuellement, pour être traitée et puis pour revenir au prix fort. Madame Chentouf, quels seraient les avantages économiques justement d'un déploiement massif d'une stratégie nationale en faveur des data centers selon vous? Les avantages économiques sont énormes. Si on dispose, un pays qui dispose de data centers performants, il peut avoir des retombées économiques globalement très positives sur l'économie et aussi sur l'économie numérique. En général, il y a deux types de retombées au niveau microéconomique et au niveau macroéconomique. Si on parle de l'entreprise, le data center permet à l'entreprise de gagner en innovation et en compétitivité. Donc, on est dans le chemin de l'efficience et la rationalisation aussi des coûts. Quand on parle de l'aspect macroéconomique, vous savez autant que moi que les data centers peuvent générer ou créer des emplois. Donc, on peut résoudre une partie de la problématique de l'emploi avec ce type d'investissement. On parle bien entendu de compétences techniques, de compétences pointues. Donc, on parle de human capital vraiment très élevé. Avec cet investissement aussi, le pays peut être attractif pour ce type de qualification et de compétences au niveau international. Le dernier retombé ou le dernier impact positif sur le niveau macroéconomique, un pays qui dispose de réglementation fiable et stable et de data center efficace peut être aussi attractif en termes d'investissement direct à l'étranger. Donc, on peut attirer des investisseurs étrangers qui peuvent être attirés par un environnement propice pour les activités des entreprises internationales. Nazim Sieni, même question. Pour compléter ce qu'a dit ma collègue, c'est qu'en fait, on estime que pour chaque construction d'un data center, c'est une centaine d'entreprises indirectement qui sont, on va dire, impactées ou qui sont concernées par la construction de ce data center. C'est pour vous dire un peu les retombées directes et indirectes en matière d'emploi, également en matière de création d'entreprises, parce que ça nécessite d'avoir autour de soi tout un écosystème de PME concerné par le data center. Et puis aussi, autre chose, M. Battache, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'un pays numérise 90% de ses démarches administratives, c'est 10 milliards de dollars de PIB supplémentaires. Donc vous imaginez que si on va, nous, vers cette dématérialisation, cette numérisation de nos services publics, il va falloir avoir des data centers. Et donc vous imaginez que la création de ces data centers va implicitement ou indirectement contribuer à l'essor de notre PIB national. Oui. Et surtout, c'est le vœu du président et même des pouvoirs publics, c'est d'augmenter la part du numérique dans le PIB national. Donc ça fait partie de nos outils de diversification, donc au même titre que l'industrie, au même titre que les services, etc. Et le numérique, qui est la pierre angulaire de notre nouvelle stratégie de développement, inclut justement une part très importante de la création des data centers, encore une fois, pour les enjeux que je vous ai cités, des enjeux commerciaux, des enjeux économiques et aussi des enjeux, évidemment, de souveraineté numérique. Exactement, des enjeux de souveraineté numérique, donc de souveraineté nationale. Nazim Sieni, Limaz, je reviens encore une fois à mes chiffres. Lorsque l'on parle de numérique, l'on parle beaucoup de cloud. D'ailleurs, d'ici 2025, les plateformes cloud dites native, natives, hébergeront plus de 95% des nouvelles initiatives numériques, un chiffre en hausse de 40% par rapport à 2021 selon les prévisions de Gartner. Est-ce que là aussi nous avons besoin d'une industrie du cloud afin de pouvoir franchir une étape supplémentaire dans notre volonté de réussir cette transformation numérique? Absolument. Alors le cloud, aujourd'hui, c'est peut-être la réponse à ce qu'on voudrait mettre en avant comme explosion de l'industrie de l'informatique et de la data. C'est-à-dire que aller vers le cloud permet de commencer petit, permet de travailler immédiatement, permet d'enlever toutes les barrières qui peuvent aujourd'hui se mettre face à toute
entreprise, une start-up comme une PME ou même un grand compte, pour lancer un projet, pour lancer des tests, pour s'initier à de nouvelles technologies. Il y a toujours de nouvelles, la blockchain, le big data, qui sont des nouvelles technologies sur lesquelles on apprend tous les jours. Pour aller vers ces technologies-là et ces initiatives, on a toujours besoin de plus de données, mais aussi de plus de vitesse de calcul, de plus de capacité. Et avoir un cloud national souverain permet de vraiment user de toutes ces technologies-là sur le territoire national en utilisant les capacités du pays et en donnant aux entreprises nationales un écosystème pour leur permettre de développer leurs connaissances, de produire du contenu et puis de développer leur économie et celle du pays de façon continue. Voilà. Très bien, Madame Chentouf, je reviens vers vous encore une fois. Alors, les entreprises sont en première ligne de cette mue technologique. Quelle est l'importance du développement des data centers nationaux, je dis bien nationaux, pour la transformation numérique des entreprises en Algérie, par exemple ? La question est très pertinente parce que ça nous permet de comprendre comment le data center et en général l'économie numérique peut impacter une entreprise dans son activité, sur le marché et aussi ses revenus. L'entreprise en général a tout à gagner avec un data center dans le sens où le big data en général permet à l'entreprise d'améliorer sa stratégie de communication, d'améliorer sa stratégie de marketing. Vous savez autant que moi, pour ne citer qu'un exemple qui concerne l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui permis de changer complètement le rapport de l'entreprise avec le consommateur. On a la possibilité de proposer des campagnes de marketing et de commercialisation personnalisées sur la base des données qu'on a concernant le comportement du consommateur sur le marché. Et le dernier point, et qui est important, l'exploitation de l'information et aussi des données permet aussi d'améliorer le processus de prise de décision. C'est-à-dire, avant l'arrivée de cette économie numérique, vous vous rappelez autant que moi qu'il fallait collecter l'information, le schéma classique, collecter l'information sur le marché, utiliser des logiciels, le fichier Excel, etc., pour exploiter l'information. Aujourd'hui, il est possible de le faire rapidement, de prendre une décision efficace, au temps T, efficace pour l'entreprise. Donc, l'entreprise a tout à gagner, et principalement en Algérie, avec cette révolution numérique et une utilisation pertinente des data centers. Donc, le numérique, les data centers, par extrapolation, permettent aux entreprises, Nazim Sini, une marge de manœuvre en matière d'anticipation des risques, des changements, de tout ce qui pourrait compromettre une stratégie ou une autre liée à une entreprise quelconque. C'est bien cela? Bien sûr, tout à fait, mais même c'est plus que ça. C'est-à-dire que sans l'existence de data centers, des entreprises très connues à travers le monde ne pourraient même pas exister. Dois-je vous rappeler qu'une plateforme comme Netflix ne pourrait exister sans data center? Un groupe comme Google ne pourrait exister sans data center. Netflix, a priori, ne possède aucun cinéma. Exactement. Pareil pour Airbnb. C'est le premier hôtelier au monde sans posséder le moindre mur ou le moindre hôtel à travers la planète. Et tout ça est possible grâce justement au data center. Grâce lui permet de faire du courtage, le cœur des métiers de ces plateformes, rappelons-le, c'est du courtage. C'est du courtage, c'est de la mise en relation entre une offre et une demande. Donc c'est pour vous dire que l'industrie du data center a implicitement créé un nouveau marché, un nouveau business model et surtout ouvert la voie à de nouvelles entreprises. Et d'ailleurs, vous le voyez, si vous observez les entreprises les mieux valorisées sur les places boursières américaines et même européennes, ce sont des entreprises issues du numérique. Ce sont des entreprises qui se nourrissent de la donnée. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, le traitement de la donnée, son stockage, son analyse et même, effectivement, sa transmission est devenu au cœur de cette bataille numérique et cette bataille économique internationale. C'est pour cela que l'entreprise est étroitement liée et elle est imbriquée au data center. Je veux dire, les deux sont, j'allais vous dire, presque intimement liés. Et c'est pour ça que ce qu'on est en train de construire en Algérie va permettre l'émergence, justement, de tout un pan de l'industrie de création de contenu. Moi, et je le dis sous le contrôle de Madame Azou, c'est que je rêve que l'on ait des créateurs de contenu algériens, des plateformes 100% algériennes qui hébergeraient leurs données
en Algérie. Ça serait ça pour nous la véritable victoire, Oui. de dire qu'on a permis l'émergence d'un Netflix algérien, d'un Google algérien, etc. Donc même s'il y a un fossé qui nous sépare avec les Américains, mais aujourd'hui l'objectif c'est de poser les premiers jalons de cette future industrie qui, on le sait de toute manière, va dominer le monde, surtout pour ces 50 prochaines années. Et ces plateformes dont vous parlez sont tellement dominantes qu'elles bénéficient de ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, notamment en Europe. Madame Azzouz, ou plutôt je reste avec vous, Nazim Sini, pour parler du marché mondial de la construction, cette fois-ci des data centers ou des centres de données. Ce marché est évalué à plus de 214 milliards de dollars en 2022. Il devrait connaître ou croître à un taux de croissance annuel composé de 8,5% de 2023 à 2032. Nous ne parlons plus, Nazim Sini, de niche, mais d'un vrai marché qui va engloutir tout sur son passage. Mais clairement, et puis je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, vous imaginez 400 milliards de dollars à l'horizon de 2030, donc c'est un marché qui est conséquent, parce qu'au-delà de la construction, il y a aussi également la sécurisation, l'alimentation de ces data centers. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ces bâtiments, parce qu'on parle quand même d'infrastructures physiques, il va falloir les sécuriser, les alimenter, refroidir aussi ces bâtiments, et là je parle encore une fois sous le contrôle de notre experte sur le plateau, et tous ces éléments vont permettre justement d'alimenter l'ensemble des marchés indirects de génie civil et de BTP. Et c'est pour ça que c'est très important que l'on puisse se focaliser sur ce marché-là, sachant que des centres de traitement de données vont exploser à travers la planète. Encore une fois, c'est l'apanage des Américains, des Allemands et des Chinois. L'objectif, c'est de faire de l'Afrique un des pionniers, pourquoi pas pour la prochaine décennie, évidemment. En matière, d'abord, il va falloir, je pense, et c'est un avis qui n'engage que moi, que l'on multiplie la construction des data centers, d'abord en volume, et puis surtout qu'on aille, comme l'a dit ma collègue, vers la green data center. Parce qu'encore une fois, juste pour donner un petit chiffre, les data centers aujourd'hui, c'est 2% de rejet de CO2 à travers la planète. Vous imaginez, donc c'est au même niveau que l'aviation civile. Donc c'est énergivore, c'est très polluant, et il va falloir justement repenser le modèle économique du data center et notamment en matière énergétique. Justement, Madame Azzouz, est-ce que l'on a les moyens de construire nos propres data centers en Algérie? Est-ce que lorsque l'on fait tourner la roue de l'économie? Absolument. D'une certaine manière. Alors, un data center, comme a été discuté, c'est comme une usine. Oui. L'image, c'est que c'est une usine, elle met à disposition des différents acteurs, des machines, du software pour créer déjà leur contenu, leur software à eux, de l'ERP, du CRM ou autre. Et puis, autour de toute usine, il y a des acteurs qui viennent se nicher pour apporter des matières premières, de l'énergie, de la bande passante, de la fibre optique. Il y a autour de l'environnement du data center tout un écosystème qui se crée et qui nourrit de façon circulaire l'économie. Maintenant, aujourd'hui, l'Algérie a tous les moyens pour construire les data centers. La grandeur de l'Algérie lui permettrait d'en construire un certain nombre. Maintenant, la stratégie qui doit être mise en place et sur laquelle il faudrait qu'on se penche, c'est quelles sont les zones et quels seraient les verticaux sur lesquels on doit prendre des positions qui serviraient aussi bien l'Algérie, mais surtout l'Afrique, car l'Algérie est la porte de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique se nourrit à travers les data centers européens, en grande partie, en passant par des câbles sous-marins. Oui. Mais l'Algérie, aujourd'hui, c'est un couloir vers l'Europe, un couloir optimisé en termes de capacité de traitement, mais aussi en termes de latence, qui permettrait, si demain nous mettons en place les bonnes infrastructures aux bons endroits, de devenir le premier acteur africain sur la scène data center. Je reste avec mes chiffres, encore une fois, Madame Azzouz, et je reste avec vous. Alors, selon cette fois-ci Statista, et jusqu'à septembre 2022, les pays qui hébergent le plus de data centers dans le monde sont, sans surprise, les États-Unis, avec plus de 2700, l'Allemagne, 847, le Royaume-Uni, avec 456, la Chine, avec 443, le Canada, 328, l'Australie, 287, vous avez après les Pays-Bas, la France, bien entendu. Combien de data centers, je ne sais pas si vous avez le chiffre, existent en Algérie, et qu'est-ce que vous préconisez pour maximiser ce chiffre? Alors, le chiffre
il peut différer. Comme j'ai dit, il y a deux sortes de data Ouais. centers. Ceux qui sont propres à des entreprises, qui le créent pour eux, et ça, il doit y en avoir quelques dizaines. Mais les data centers qui sont faits par des éditeurs ou par les clouders qui mettent en place des data centers pour tiers, il n'y en a pas plus d'une douzaine. Ouais. Donc, clairement, aujourd'hui... Donc nous sommes autour d'une vingtaine de data Voilà. centers, tout type confondu. Un peu plus, peut-être, on peut aller jusqu'à une trentaine. Ouais. Maintenant, il y a de la place pour beaucoup plus. Mais pour optimiser ce réseau-là, il faudrait déjà qu'on puisse connecter ces data centers, mettre en place aussi bien l'infrastructure physique pour les connecter, mais aussi la réglementation qui permet de les connecter et de les sécuriser ensemble. Les data centers de par le monde, leur richesse, c'est le fait qu'ils soient connectés. C'est d'ailleurs cette connexion de data centers qui crée la richesse de l'Internet et du web. Quand on va chercher une information dans le web, on peut la voir, l'idée c'est de la voir dans le data center le plus proche, pour optimiser le service, pour y optimiser l'accès. Avoir une multitude de data centers permet aussi d'avoir de la proximité aux services qui y sont hébergés, qui sont décuplés dans des pays, dans des wilayas, si on parle de l'Algérie, et d'avoir la meilleure qualité de service parce qu'on est sur un Internet de proximité. Demain, l'intelligence artificielle, la big data, l'Internet of Things, c'est la donnée qui doit être à côté de vous. Parce que le challenge demain, c'est d'être le plus proche et d'avoir la latence la plus courte pour que le service soit le plus réactif. On ne parle plus d'Internet ou d'accès, mais on parle de réactivité d'accès à l'avenir. Donc la proximité des data centers, peut-être pas dans une grandeur, mais plutôt dans une densification, permettrait d'améliorer les performances de tous les services. Il est interdit de zapper de chaîne. Les pros de l'écho sont de retour juste après une courte page de pub. Comme promis, nous sommes de retour sur le plateau des pros de l'écho sur Al24 News où nous parlons depuis une demi-heure avec nos invités de data centers et de transformation numérique dans le monde et plus particulièrement en Algérie. Madame Leïla Chentouf, lorsqu'on parle également de data centers, et cela a été rappelé par Nazim Sini ici présent, il s'agit toujours de souveraineté nationale car, nous l'avons dit, la data, c'est le new oil, donc ça a une valeur inestimable pour tous les pays du monde. Comment faire en sorte que les data centers, justement, soient le mieux ou le plus sécurisés contre les cyberattaques et dans ce cas-là, elles protégeraient au mieux les intérêts que sont les données personnelles des entreprises, des entités ou des personnes? On parle effectivement de données sensibles, on parle de données qui concernent les activités des entreprises et aussi le comportement du consommateur. Donc on a tout intérêt d'avoir un système, je reviens sur la réglementation, l'importance de la réglementation, pour assurer une sécurité et aussi confidentialité de l'information qui est encore une fois sensible. Je voudrais, si vous le permettez, revenir rapidement sur l'importance de développer des data centers en Algérie. Moi, je pense qu'on devrait travailler sur deux piliers importants. Le premier, c'est d'investir massivement dans les compétences numériques. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour les data centers, on a besoin de compétences pointues et numériques pour la maintenance, le développement et la gestion des data centers. Donc, on a besoin, par exemple, de compétences en matière d'intelligence artificielle, de fintech, de blockchain, etc. Le deuxième pilier important, encore une fois, ça concerne la réglementation, parce qu'on manipule des données sensibles, parce on investit dans la confiance auprès des entreprises et aussi auprès du citoyen, parce que vous, comme moi, tous les jours, on partage des informations privées en utilisant la carte bancaire ou en achetant un billet d'avion. Donc, on parle aussi de la possibilité d'assurer la privacy pour le citoyen et aussi pour les entreprises. Donc, la réglementation, un cadre réglementaire solide et fiable est important pour les entreprises locales et encore une fois, peut être aussi attractif en termes d'investissement et de présence des entreprises étrangères en Algérie pour accéder à ce type d'offres. Merci Madame
Chentouf, Nazim Sini, il existe désormais un cadre juridique en Algérie pour la protection des données, c'est la fameuse loi dite 1807. Cela prouve encore une fois que le pays est sur la bonne voie pour se développer de la meilleure manière possible en matière de transformation numérique, en essayant d'éliminer toutes les failles qui pourraient peut-être entraver ce processus. Bien sûr, et puis surtout, c'est le volet juridique qui vient compléter tout un arsenal d'abord qui a été réalisé précédemment. Mais vous avez posé tout à l'heure une question qui est pour moi primordiale et pertinente sur la question de la souveraineté numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le risque numéro 1 qui pèse sur les pays, c'est les cyberattaques. Oui. Donc c'est des dizaines de milliards de dollars de pertes pour les entreprises. C'est également des données sensibles gouvernementales, des données gouvernementales, des données des citoyens, des données des entreprises. Vous savez que l'espionnage industriel aujourd'hui passe par justement l'aspiration de ces données générées par les entreprises. Et c'est très important que dans le déploiement de notre stratégie numérique, qu'on puisse prendre en considération justement le risque de cyberattaque justement sur nos infrastructures de data center. C'est à mon avis, essentiel. Pourquoi ? Parce que, je vous donne juste un exemple, l'opérateur téléphonique AT&T a vu sa base de données clients piratée de près de 62 millions de ses abonnés. Vous imaginez ce que ça représente comme perte et surtout comme problématique de sécurisation des données pour cet opérateur-là américain. Nous ne sommes pas à l'abri de ce type de mésaventure et c'est en cela qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense notre stratégie de déploiement de data center, il faut prendre en considération justement notre cyberdéfense, la défense de notre cyberespace, notamment de sensibiliser aussi les acteurs économiques, les entreprises, le grand public, mais aussi les services, nos administrations publiques aussi, pour leur dire qu'aujourd'hui, il est primordial de faire attention à ce que l'on partage, où on le partage. Je reste encore assez surpris que par moment, on trouve encore des adresses avec Gmail, par exemple, ou des adresses Yahoo, alors qu'on sait pertinemment que ces données-là vont être transférées vers des data centers étrangers. Donc, je pense qu'il y a un volet sensibilisation, il y a un volet de mise en place de cybersécurité, et on a sur le plateau une experte en la matière qui pourra aussi nous détailler certaines choses là-dessus. Mais encore une fois, ce que fait l'Algérie est primordial. Pour finir là-dessus, c'est un volet réglementaire et un cadre, commercial incitatif. Donc de la cohérence avant tout, Nazim Sini. Les Mazouz, les data centers sont eux-mêmes exposés aux cyberattaques, d'où l'importance de ce volet réglementaire qu'il faut maîtriser coûte que coûte. Absolument. Alors les data centers, certes, sont les cibles premières parce qu'ils centralisent la donnée. C'est la banque des données, tout simplement. Absolument. Mais ils sont aussi l'occasion pour les différents acteurs de venir s'abriter, en quelque sorte, dans des environnements qui sont déjà cyberprotégés, qui peut-être peuvent bénéficier des plus hautes capacités de protection, de technologies de pointe, et qui peuvent, dans des clouds qui sont dans ces data centers, de bénéficier des systèmes de sécurisation qui sont déjà mis en place. Donc, une entreprise, PME, TPE, start-up ou voire même grand compte, ne pourra peut-être pas déployer tous les systèmes nécessaires à elle seule. Donc, le data center permet de mutualiser toutes ces technologies, de mutualiser aussi les ressources. Madame parlait de formation, de capacité humaine, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un énorme challenge, non seulement algérien, mais mondial. Il y a énormément de postes vacants en termes de cybersécurité. Et pour optimiser nos performances, mutualiser dans des clouds algériens, dans des data centers algériens, serait peut-être une partie de la réponse. On parle aussi de souveraineté. La souveraineté, c'est être en Algérie, mais c'est aussi la liberté demain de pouvoir fonctionner, se donner cette liberté, construire des data centers, construire des clouds locaux pour se donner la liberté de fonctionner si on est déconnecté des grands acteurs ou si on est face à des challenges, face à ces grands acteurs qui aujourd'hui sont les maîtres à bord. Et l'on a vu que, Nazim Sini, vous pouvez en témoigner, en temps de crise géopolitique majeure, entre parenthèses, tous les coups sont permis entre différents pays. Donc, si l'on dépend d'un autre pays pour abriter, protéger, héberger nos données personnelles, l'on risque justement d'avoir affaire à de mauvaises surprises à n'importe quel moment. Tout à fait. Et vous faites très bien de le rappeler, ça me permet de rebondir. Vous savez, et on le sait pertinemment, que ce 21e siècle, les prochaines guerres, on le sait, ce sera des guerres cybernétiques.
Ce ne sera pas des guerres entre deux armées régulières, char contre char, missile contre missile. Bien au contraire, on peut faire beaucoup plus de dégâts à un pays en s'attaquant à son système de cyberdéfense. Si vous paralysez demain les télécommunications, les transactions financières dans un pays, vous stoppez toute activité humaine dans ce pays-là. C'est pour vous dire aujourd'hui l'omniprésence du numérique dans nos vies en tant qu'être humain, tout simplement. On vit une époque aujourd'hui où tout est interconnecté, tout est imbriqué. Aujourd'hui, nous sommes devenus on génère plus de data que ce qu'on rejette de CO2 quand on respire. C'est pour vous dire un peu, pour faire le parallèle de l'époque dans laquelle nous vivons. Et encore une fois, il est important que l'ensemble des pays, y compris le nôtre, puissent être sensibles à cette nouvelle donne de cyberdéfense au niveau international. Madame Leïla Chentouf, revenons un peu au volet entreprise, parce que lorsqu'on est en entreprise dans un service exposé aux défis du numérique, comment fait-on pour prendre en marche un train qui va à une telle vitesse que celle de la transformation numérique, justement? Il y a un mot qui a été utilisé par mon collègue sur votre plateau, bataille. Et ce mot, il a été utilisé plusieurs fois. Il faut être conscient qu'il y a une bataille assez importante, une compétition assez importante sur le marché global qui est basée sur l'accès à l'information, la capacité de mettre l'information au service de la stratégie de l'entreprise. Donc, on parle quand même d'un élément stratégique très important pour l'entreprise. Pour gagner cette bataille, il faut investir, encore une fois, dans les compétences. Il faut que l'entreprise soit capable de disposer de compétences numériques en mesure d'accéder à l'information, de transformer l'information, d'analyser l'information et d'aider le décideur à prendre, le décideur au niveau de l'entreprise, à prendre sur cette base la bonne décision stratégique pour l'entreprise sur le marché. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, bien sûr, ça concerne l'infrastructure. La qualité de l'infrastructure peut permettre à l'entreprise, bien entendu, de gagner en compétitivité, en efficacité. Et puis, encore une fois, au risque de me répéter, la réglementation donnera confiance à l'entreprise pour continuer dans cette dynamique d'innovation, de création, de compétition, encore une fois, non seulement sur le marché local, mais de compétition aussi sur la scène internationale. Parce que, encore une fois, maîtriser l'information aujourd'hui, c'est pouvoir maîtriser tout, pouvoir s'imposer sur la scène internationale. Et je pense, ça a été dit et je préfère le répéter, l'Algérie a toutes les capacités de pouvoir être un acteur assez important dans ce domaine-là. Et il faudrait se concentrer encore une fois sur les compétences numériques et puis utiliser les avantages dont le pays dispose. Par exemple, le fait qu'il soit une passerelle entre l'Europe et l'Afrique et la possibilité d'être dans le futur un vrai hub numérique, c'est une chose qui peut avoir un impact assez important en matière de croissance, de création d'emplois et qui peut permettre à l'Algérie de jouer un rôle assez important dans ce domaine-là. Très bien, Madame Chentouf. Madame Azzouz, vous avez parlé justement de cet aspect de hub qui semble être très important, ce qui concerne notre pays du point de vue de son positionnement géographique. Justement, comment le déploiement d'une stratégie nationale ambitieuse en matière de data centers, plus précisément, pourrait-elle aider l'Algérie à s'imposer comme un hub régional de la transformation numérique? Effectivement, je disais, l'Afrique aujourd'hui est un énorme continent. Il est irrigué en termes de bande passante ou de données, accès à la donnée, à travers de la fibre optique sous-marine, d'est à l'est et à l'ouest, qui mène vers l'Europe. Donc, notre base de données ou nos data centers, là où on va tirer nos informations, c'est l'Europe. Le point le plus proche aujourd'hui de cette Europe, la porte, c'est l'Algérie. Et aujourd'hui, l'Algérie dispose déjà de toute l'infrastructure de fibre optique et peut être considérée comme une porte d'entrée, une dorsale qui va mener vers l'Afrique. Alors, je précise que l'Algérie finance aussi le déploiement de cette fibre optique à travers des pays comme le Niger, par exemple, pour atteindre d'autres points. Absolument. Il y a une fibre optique qui est en train de se finaliser entre Alger et Abuja, qui traverse pas mal de pays subsahariens. Et aujourd'hui, si on arrive, et quand on arrivera, parce que l'ambition de l'État est déjà là, quand on arrivera à accompagner cette fibre optique par un réseau de data centers stratégiquement implanté, on arrivera à donner à tous les pays aujourd'hui enclavés une porte de sortie vers l'Europe
qui leur donnera une alternative à la fibre sous-marine. Donc, au lieu d'aller chercher la data sous l'eau en Europe, ils viendront la chercher en Algérie. Et ça fera de nous un exportateur d'autre chose que de l'or noir, mais plutôt de la donnée et de l'intelligence et du software. Et toutes les entreprises algériennes qui viendront développer de la connaissance des softwares pourront donner ou mettre à disposition de l'Afrique ces données-là. On va devenir un hub, effectivement, pour le futur qui est en train de s'inscrire. Nazim Sini, il s'agit d'une perspective à ne pas négliger, surtout de part de marché, à prendre pour nos entreprises du numérique, justement. Mais clairement, et puis vous savez, les propos de ma camarade Rima Azouz m'inspirent la chose suivante, c'est que vous savez, le continent africain a raté en partie le virage industriel. Il ne peut pas rater le virage numérique. Et ça passe justement par créer des hubs technologiques, que ce soit en Algérie, en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, etc. Et encore une fois, il faut imaginer la chose. Un data center, c'est comme un hub aéroportuaire. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des avions qui atterrissent, qui repartent, vous avez des flux de passagers, de marchandises. Un hub technologique à travers un data center, c'est exactement le même mécanisme. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nos entreprises doivent absolument justement prendre en considération cette transformation numérique. Et la stratégie de déploiement dans les data centers s'inscrit pleinement dans cette optique-là, parce qu'encore une fois, on vit dans une époque où on est en train de délaisser les industries du XXe siècle pour se tourner vers les industries du XXIe siècle. Et il faut même avoir des perspectives beaucoup plus lointaines. Il faut qu'on parle à un horizon de 50 ans, de 70 ans. C'est-à-dire que c'est maintenant que se construisent les stratégies des futures générations. Et ce qu'on est en train de construire avec le pays, c'est justement, je l'ai dit précédemment, c'est vraiment les jalons d'une future stratégie nationale qui va permettre à l'Algérie de retrouver sa souveraineté et de créer cette nouvelle économie numérique. Parce que c'est surtout ça le plus important, c'est qu'on puisse voir émerger des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs qui vont pouvoir créer de la valeur ajoutée grâce à l'économie numérique. Et effectivement, ça passe par le data center. En fait, par moment, on sous-estime, vous voyez, le rôle que peut avoir ce centre de données, mais à mon sens, il est au centre de toutes les décisions et de toute l'émergence de cette nouvelle économie. Lorsqu'on a créé l'argent, on a créé des banques. Lorsqu'on a créé de la data, il va falloir créer des banques pour les data. Madame Chintouf, justement, en Algérie ou ailleurs, quels seraient peut-être les secteurs? Alors, on en a parlé tout à l'heure d'un secteur public qui a été parmi les premiers à se doter d'un data center. Je veux bien parler du ministère des Finances qui a inauguré son propre data center en décembre 2023. Quels seraient les autres secteurs qui gagneraient d'emblée comme ça, justement, à avoir ou être connectés à des data centers nationaux? Bien sûr, le ministère, le secteur des finances est un secteur très important parce qu'il s'agit de manipuler de l'information et des données qui concernent les transactions financières. Oui. Et c'est un domaine qui est très sensible, très important. On a intérêt d'avoir son propre data center, de sécuriser les informations et de garantir aussi la confidentialité des informations. Pour le reste des secteurs, il faut prendre en considération la structure économique de l'économie algérienne. C'est-à-dire il faut procéder par priorité, dans le sens où les secteurs prioritaires, il faut commencer ce type d'investissement. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un investissement très important en termes financiers. Donc, donner la priorité aux secteurs qui ont une participation très importante en termes de valeur ajoutée dans l'économie algérienne et qui peuvent permettre de gagner en efficacité, de créer plus d'emplois et de permettre aussi au secteur d'avoir ce gain d'efficience et aussi de productivité, d'être plus innovatif dans le futur. Ceci dit, quand on parle de data center, et ma collègue, votre invité sur le plateau l'avait souligné auparavant, c'est un phénomène qui peut toucher toutes les entreprises, quelle que soit leur spécialisation, quelle que soit leur taille. On peut parler de petites et moyennes entreprises, on peut parler d'une grande entreprise. La tendance aujourd'hui, c'est de dire que c'est plus les grandes entreprises qui sont concernées par cette problématique, parce que plus la taille de l'entreprise est importante, plus la quantité de l'information naturellement. Et pour cette raison, il est propice, intéressant, et ça peut être aussi efficace pour les grandes compagnies algériennes de se doter de leur propre data center pour pouvoir aussi avoir de la souveraineté. On avait évoqué le concept de la souveraineté nationale, mais aussi la possibilité
pour une compagnie d'avoir la gestion et l'accès localement aux données, ça peut être un propos très intéressant pour les entreprises algériennes. Merci Madame Chentouf pour ces précisions. Rima Azzouz, justement, alors les principales entreprises du secteur de la construction ou du développement, de la réalisation des centres de données se concentrent sur les fusions et acquisitions. Pour gagner en compétitivité, les entreprises tentent d'intégrer des concepts industriels modernes en vue de gagner davantage d'utilisateurs finaux. Comment encourager, vous y aviez fait allusion, une telle synergie justement au niveau du marché algérien? Alors, la numérisation ou la digitalisation aujourd'hui, comme les data centers d'ailleurs, parce qu'ils en sont un outil, c'est l'affaire de tous, public comme privé, petite comme grande entreprise. Et c'est en travaillant ensemble et en mettant ensemble la main dans la main les atouts que chaque pôle a et que chaque entreprise peut avoir que nous réussirons à atteindre les objectifs qu'on peut se fixer. Maintenant, certaines entreprises, comme disait Madame, peuvent mettre en place leur propre data center. D'autres auront besoin d'accéder à des data centers prêts déjà à les accueillir ou accueillir leur petite taille ou une partie de ce qu'ils sont prêts à donner. Donc je pense que c'est l'union des différentes stratégies, mais aussi des différents efforts qui fera que demain, les data centers permettront à tout un chacun de trouver son besoin et de répondre à ses exigences sur le marché algérien. Si je comprends bien, le marché suffit à tout le monde actuellement, car nous n'en sommes qu'au début. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes une petite poignée de constructeurs ou de clouders, comme on a bien appelé ce marché-là, mais il y a lieu où il y a de la place dans le marché pour beaucoup plus. Le marché algérien n'est qu'au début de sa maturité en termes de consommation de cloud. Clairement, aujourd'hui, il y a un challenge que nous voyons sur la partie confiance à mettre sur ces acteurs-là, mais c'est des choses qui sont en train de s'estomper. La loi et l'évolution de la technologie et des capacités de chacun des acteurs fait que le marché algérien commence à sérieusement se tourner vers ça. Merci Rima Azzouz. Je rappelle que vous êtes responsable commercial chez Icosnet Algérie. Merci à vous Nazim Sidi également, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Merci également à Madame Leïla Chentouf, experte en transformation numérique des entreprises qui était en direct avec nous depuis Genève. Et enfin, merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News.